The Wake, édité par Urban Comics dans la collection Vertigo Deluxe, est disponible en librairie, comic shop et sur internet depuis le 23 janvier 2015. Vous pourrez retrouver dans ce hardcover de 248 pages l'intégralité de la mini-série, soit 10 numéros, scénarisée par Scott Snyder et dessinée par Sean Murphy. En bonus, on a droit à des croquis de recherche sur les personnages, un aperçu de la fresque composée par les couvertures de Murphy des numéros 1 à 5, les variantes cover de ces numéros par différents artistes, les couvertures des numéros 6 à 10 dessinées elles par Andrew Robinson, et enfin une présentation du processus de création d'une page, du storyboard à la page finale. Un contenu supplémentaire de qualité et plutôt intéressant. Côté scénario, le récit comprend deux parties. Tout d'abord du numéro 1 à 5, où on suit l'histoire du docteur Lee Archer, biologiste marine qui se voit recruté dans une équipe chargée d'analyser et d'étudier une découverte du gouvernement américain plutôt étrange au fin fond des océans. Puis ensuite, du numéro 6 au 10, on se retrouve 200 ans dans le futur, et on suit dorénavant un nouveau personnage principal, la jeune Lee Ward, accompagnée de son ami le dauphin Dash. Pourquoi? Comment? Ça je vous laisse le soin de le découvrir par vous-même. Parce que oui, bon, autant vous le dire tout de suite, j'ai vraiment adoré The Wake, même si on peut reprocher quelques points au récit, pour moi, ça reste malgré tout un comics à ne surtout pas rater. Chaque chapitre est divisé en plusieurs parties, ce qui permet au scénariste de proposer des changements de lieu ou même d'époque, sans que le lecteur se sente complètement perdu et décroche. Ça lui permet aussi, comme Snyder aime beaucoup le faire, de soulever des questions qui trouveront leur réponse plus tard dans le récit. Un procédé astucieux qui donne envie de comprendre et donc de poursuivre la lecture. Les personnages sont introduits assez rapidement, et même si chacun représente un peu le stéréotype des personnages qu'on s'attend à trouver dans un récit comme celui-là, on a le chasseur hautain et méchant, le professeur en mythologie un peu flippé, l'agent du gouvernement distant et manipulateur, etc., etc. La caractérisation reste quand même intéressante, l'alchimie entre tous prend bien, et du coup on se retrouve assez vite à en aimer certains et à détester les autres. En divisant son récit en deux parties, Scott Snyder choisit de raconter une histoire avec deux ambiances complètement différentes. En premier, on a droit à une ambiance horrifique et oppressante dans les grandes profondeurs. Le suspense, la tension, l'angoisse sont au premier plan d'une intrigue bien rythmée qui fait pas du tout dans la dentelle. Ça serait pour moi un très bon mélange entre Alien et Abyss. Ensuite, le scénariste fait basculer le récit dans une ambiance futuriste post-apocalyptique, où là on est plus proche d'un mélange entre Mad Max et Waterworld. Mais encore une fois, c'est une réussite totale, les personnages sont super charismatiques, même si, encore une fois, assez stéréotypés, tous plus badass les uns que les autres, et les conséquences de ce saut dans le temps, plus ce qu'on découvre au début de cette seconde partie, amènent de nouvelles questions, ce qui renforce encore plus notre intérêt pour l'histoire. Au fur et à mesure, toute la mythologie autour de The Wake prend son sens et on comprend pourquoi telle scène a été placée à tel moment dans la première partie. Le dénouement et la conclusion vont quand même demander plusieurs lectures pour bien tout appréhender, puisque les révélations sont nombreuses, denses et surtout s'enchaînent rapidement. Mais j'ai vraiment trouvé l'histoire passionnante, bien écrite, très prenante, et assez accessible. Côté dessin, pour ceux qui apprécient, Sean Murphy fait du Sean Murphy. Ouais, mais du Sean Murphy en très grande forme. Avec son trait particulier, l'artiste arrive à retranscrire chaque émotion et les différentes ambiances à merveille. Les décors sont aussi absolument sublimes, qu'on soit au fin fond de l'océan ou 200 ans dans le futur. On sent très clairement que le dessinateur et le scénariste ont travaillé main dans la main et c'est vraiment réussi, c'est précis et ça sonne juste. Matt Hollingworth, crédité de façon largement méritée sur la couverture, apporte la touche finale avec une colorisation magnifique qui vient sublimer la partie graphique. Les teintes sombres bleues et violettes pour l'ambiance oppressante de la première partie sont ensuite remplacées par des teintes beaucoup plus chaudes, jaunes et orange pour le futur post-apocalyptique. Pour conclure, selon moi, The Wake est une superbe réussite. Avec des personnages classiques mais très bien caractérisés, Scott Snyder nous raconte une histoire intelligemment écrite, prenante, bien rythmée et qui se conclut de façon spectaculaire. Visuellement magnifique, le trait de Sean Murphy est sublimé par les couleurs de Matt Hollingworth. En gros, j'ai qu'une chose à vous dire, plongez-vous dedans.